C'est l'heure de vous informer. Bonsoir. La polémique enfle autour du sénateur Modeste Bathily-Lukwebo. Après sa prise de position publique contre toute révision de la Constitution, le deuxième vice-président du Sénat fait face à une motion de défiance initiée par son collègue Danika Bongo. À l'approche de la rentrée parlementaire, cette controverse provoque de vives réactions au sein de l'Union sacrée de la nation, la plateforme soutenant le président Félix-Antoine Tshisekedi. Ceux qui ont des préoccupations qui concernent la Constitution, ils viennent qu'on se mette autour d'une table et qu'on en parle. Sortie médiatique du sénateur Modeste Bathily-Lukwebo continue de provoquer une onde de choc dans la classe politique congolaise. À seulement 9 jours de la rentrée parlementaire de mars 2026, le deuxième vice-président du Sénat se retrouve au cœur d'une vive polémique après ses déclarations publiques sur la question de la révision constitutionnelle. Le sénateur Danika Bongo Bondagna a initié jeudi 5 mars une motion de défiance visant Bathily-Lukwebo. Cette démarche intervient au lendemain d'une conférence de presse tenue par ce dernier, au cours de laquelle il s'est fermement opposé à toute modification ou changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Devant la presse, Bathily-Lukwebo avait soutenu que le pays ne souffrait pas d'un problème de texte, mais plutôt d'un déficit d'application des lois existantes. Selon lui, les débats autour d'une révision constitutionnelle relèvent d'un faux débat, appelant les responsables politiques à se concentrer davantage sur la satisfaction de besoins urgents de la population congolaise. Mais ces propos n'ont pas tardé à susciter des réactions au sein de l'Union sacrée de la nation, la coalition soutenant le président Félix Tshisekedi. Pour les sénateurs initiateurs de la motion, la prise de position du deuxième vice-président du Sénat traduirait un manque de respect envers les chefs de l'État, considérés comme une autorité morale de cette plateforme politique. Il estime qu'en raison de ses responsabilités au bureau du Sénat et au présidium de l'Union sacrée, Bathily-Lukwebo aurait dû consulter le président de la République avant de s'exprimer publiquement sur un sujet aussi sensible. La controverse a pris une nouvelle dimension avec la réaction de Deo Bizibou, secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Celui-ci a publiquement mis en doute la cohérence de la position du deuxième vice-président du Sénat sur la question constitutionnelle. Réagissant à l'argument selon lequel le pays n'a pas un problème de texte mais un problème d'homme, Bizibou s'est interrogé sur la posture adoptée par un membre du présidium de l'Union sacrée. Il rappelle notamment qu'avant la chute des villes de Goma, Bukavu et Uvira, le président Tshisekedi s'était déjà exprimé en faveur d'une relecture de la Constitution lors de ses itinérances à Kisangani, Mujima, Kananga et Lubumbashi. À l'approche de la rentrée parlementaire, cette motion de défiance pourrait ainsi raviver de tensions au sein de la majorité et ouvrir un nouveau front politique autour du débat sur la Constitution. Une séquence qui promet d'animer les prochains jours dans les couloirs du Sénat et au sein de la coalition au pouvoir. Nous n'avons pas le droit de revoir ça. Est-ce que vous entendez ça? À Kinshasa, le gouvernement s'attaque à la question sensible des prestations sociales des forces de sécurité. Un atelier a été lancé hier, jeudi 5 mars, pour harmoniser la gestion des droits sociaux des policiers et des militaires au sein du régime de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. L'initiative est portée conjointement par les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, de la Défense et de la fonction publique. Reportage. Dans l'optique de la mise en place des mécanismes de gestion des prestations sociales au profit des policiers et militaires par la SENSAP, les experts de l'armée, de la police et de la Caisse nationale des sécurités sociales des agents publics de l'État vont réfléchir en marge de l'atelier de haut niveau lancé le jeudi 5 février 2026 par les vice-premiers ministres Jacquemain Chabani, Guy Kabongo et Jean-Pierre Liaou, respectivement en charge de l'intérieur, de la défense et de la fonction publique à l'hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe. Je suis heureux de constater que chemin faisant, des résultats tangibles ont été enregistrés, ce qui a ouvert la voie à la rencontre d'aujourd'hui qui constitue une étape importante, car elle aboutira sans doute ou sûrement au paiement de la pension aux policiers par la SENSAP, mais également à la définition des mécanismes de prise en charge des cas des risques professionnels dont peuvent être victimes nos policiers. Objectif poursuivi est de finaliser les outils de basculement
À Ituri, les FARDC annoncent une nouvelle avancée dans la lutte contre les groupes armés. Le secteur opérationnel des forces armées de la République démocratique du Congo a présenté hier jeudi au gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama, un important lot de munitions saisies entre les mains de miliciens de la Convention pour la Révolution populaire CRP de Thomas. Les explications dans cet élément. Mes respects, Son Excellence, Monsieur le gouverneur et commandant des opérations, mon général. Aujourd'hui, nous sommes venus pour vous présenter les résultats de l'effort opérationnel que les hommes ont fait sur le terrain en collaboration avec les services de renseignement et la collaboration de la population. Nous avons mis la main sur une cache d'armes à Mabanga. C'est ainsi que nous venons vous présenter. Avec votre autorisation, mon général, je vais donner la parole à l'SD, au TD, pour vous présenter l'arsenal que nous avons saisi entre les mains de l'ennemi. À vos ordres, mon général. Devant nous ici, nous avons 15 caisses de munitions AK en raison de 1500 par caisse. Si nous faisons la multiplication, c'est quelque chose de 22 000 jusqu'au-delà. C'est ça, ces caisses donc de munitions AK. Et ici, nous avons aussi les box de munitions. Nous avons 61 pour les munitions PKM. Nous avons aussi 40, c'est ça. Ça, c'est pour les donc, AK. Ça, c'est pour les PKM. Il y en a comme ça, 60 pour PKM et 40 pour AK. De l'autre côté, nous avons les bombes de RPG-7. Et ces bombes ici, nous en avons 64. Bombes de RPG-7. Voilà, ce sont ces bombes ici que vous voyez. Relance du transport public dans les lois là-bas. La gouverneure du province, Fifi Masuka, a procédé hier jeudi à Kolwezi à la remise officielle des 2 bus neufs de 68 places destinés à la société de transport Sotracol. Ces véhicules répondant aux standards internationaux du confort, rassurant la liaison entre Kolwezi et Lubumbashi. Une initiative qui marque la relance de ces géants du transport dans la province du Lualaba. Reportage. Société des transport de Kolwezi Sotracol, sous la volonté politique d'innovation à la tête de la ville de Kolwezi, Maître Jacques Massingo Kindele, par des bus neufs, 0 km, marque Tata, au tableau de bord, avec un confort aux standards internationaux. La cérémonie solennelle, placée sous la présidence de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, s'est déroulée au parking public aménagé, en présence du ministre provincial de l'Intérieur, Roy Kaumba, des représentants du ministre provincial des Transports, cadres et agents de la mairie de Kolwezi, dont la directrice générale des Sotracol, acteurs impliqués dans les transports, ainsi que les représentants de la société Pan-Africa Motors, concessionnaire des véhicules. Dans son discours inaugural, empreint de responsabilité et de redevabilité, le grand bâtisseur, Maître Jacques Massingo Kindele, a fait savoir que cette acquisition des moyens de mobilité sur fonds propres de la mairie de Kolwezi est le fruit des orientations de l'autorité provinciale, la marque déposée de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au Lualaba. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts inlassables pour le rétablissement de la paix dans la partie orientale de notre pays. Nos hommages vont également à vous, Madame le gouverneur de la province du Lualaba, Excellence Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, pour ses orientations dans les actions des entités territoriales décentralisées de sa juridiction, dont la ville de Kolwezi en fait partie. Aujourd'hui, la ville de Kolwezi célèbre l'aboutissement d'une vision. Une vision dictée par la diversification de nos ressources propres. Il était temps de penser au projet autoporteur, d'où la nécessité d'accroître les charrois de la société de transport de Kolwezi, Sotracol en sigle. Le patron de Kolwezi a insisté sur la nécessité de la mise en œuvre de cette société qui permettra d'améliorer la mobilité urbaine et d'offrir de meilleures conditions de déplacement sur de longs trajets à ses concitoyens. La dotation de ces 10 bus à Sotracol va permettre à offrir à nos compatriotes
les conditions de voyage requises au standard international et à un prix défiant toute concurrence sur les trajets compris entre Kolwezi, Likasi, Lubumbashi et vice-versa. À son tour, la gouverneure d'Ilo-Alaba, Fifi Masuka Saini, a encouragé l'initiative qui caractérise Kolwezi parmi les villes modernes, tout en félicitant l'initiateur, Maître Jacques Massingo Kindele. Monsieur le maire de la ville de Kolwezi, mesdames et messieurs, c'est avec une grande satisfaction que je prends acte de la présentation officielle des 10 bus acquis par la mairie de la ville de Kolwezi. Cette initiative mérite d'être saluée et applaudie. Car elle traduit une volonté concrète de répondre aux défis liés à la mobilité urbaine dans une ville en pleine croissance comme la nôtre. S'en est suivi la cérémonie sobre de la remise des clés. Ces bus sont équipés de systèmes de sécurité modernes pour passagers. Un carnaval motorisé qui est parti du lieu du lancement de la manifestation jusqu'au rond-point Banguéji a constitué la dernière étape de cette manifestation sous l'effervescence de la population bénéficiaire. Cet événement inaugural marque un tournant décisif pour la ville de Kolwezi et ses habitants et traduit l'engagement du maire de Kolwezi, Maître Jacques Massingo Kindele. Restons toujours à Kolwezi. La justice a frappé fort dans une affaire prétendue vol mystique des sexes. Le tribunal des grandes instances de Kolwezi a condamné à 15 ans de servitude pénale une personne qui s'était faussement présentée comme victime pour extorquer les violences physiques. Dans la même affaire, le présumé voleur impliqué dans une bagarre a écopé de 5 ans de prison pour coups et blessures volontaires aggravés. Les détails de ces reportages. Pour la première fois, la justice congolaise vient de se saisir de ces phénomènes sociaux qui défraient la chronique. Le tribunal des grandes instances, siégeant en audience foraine à la place de la Poste, a rendu son verdict tard dans la nuit de ce jeudi 5 mars 2026. Initialement présentée comme un trafic d'organes humains, l'affaire a finalement été requalifiée par les juges après l'examen de faits au fond. Au cours des débats, la victime a été entendue sur les circonstances de son agression. Son témoignage visait à établir la matérialité des faits devant la position du tribunal. Il dit « Je me rendais chez ma sœur pour lui demander 2000 francs afin de manger à l'école. En chemin, quelqu'un m'a bousculé et passé devant moi pour me saluer. J'ai refusé de répondre parce que je ne les connaissais pas. À son passage, j'ai senti comme un choc électrique dans mon corps et j'ai eu l'impression que mon sexe s'est rétrécissé. Je l'ai alors poursuivi en lui disant « Tu sais ce que tu as fait ?» J'ai essayé de me toucher moi-même. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Quand je suis allé demander de me rendre mon organe, il s'est mis à crier que je voulais lui ravir son téléphone. Depuis ce jour, je me sens pas bien au niveau de mon organe. Le père de la victime, entendu à titre des renseignements, a expliqué avoir alerté les autorités après avoir constaté les préjudices subis par son enfant. Pour lui, seule une réponse pénale ferme pouvait rétablir l'ordre. À la barre, les prévenus ont adopté des systèmes de défense variés. L'un d'eux a clamé son innocence, plaidant l'acquittement et demandant au tribunal une analyse rigoureuse. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour stabilisation en République démocratique du Congo s'apprête à tourner une nouvelle page. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé le diplomate américain James Swan comme nouvel représentant spécial en République démocratique du Congo. Il succède à Bintou Keïta après plusieurs années à la tête de la mission onusienne. Qu'à retenir de ces diplomates américains? La réponse dans cet élément. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé la nomination du diplomate américain James Swan comme représentant spécial en République démocratique du Congo et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo MONUSCO. Il prend la relève de Bintou Keïta, originaire de Guinée, que le patron de l'ONU a remercié pour le travail accompli durant son mandat à la tête de la mission. Fort d'une longue expérience diplomatique, James Swan a occupé plusieurs fonctions dans des contextes marqués par des transitions politiques et sécuritaires, notamment en Afrique. Depuis mars 2025, il dirigeait la mission d'assistance transitionnelle des Nations Unies
en Somalie en tant que représentant spécial du secrétaire général pour la Somalie. Il avait auparavant été chef de la mission des Nations Unies en Somalie entre 2019 et 2022. Avant son parcours au sein des Nations Unies, le diplomate a servi pendant 32 ans dans l'administration américaine. Durant cette période, il a notamment été ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo. De 2013 à 2016, il avait également occupé les fonctions de numéro 2 de l'ambassade américaine à Kinshasa entre 2001 et 2004, ainsi que celle d'officier chargé du dossier congolais à Washington dans les années 1990. James Swan a par ailleurs exercé comme ambassadeur à Djibouti, représentant spécial pour la Somalie et secrétaire d'État adjoint chargé des affaires africaines. Sa carrière l'a conduit à servir dans plusieurs pays, notamment au Congo-Brazzaville, au Cameroun, au Nicaragua et en Haïti. Diplômé de l'université Georgetown et de l'université Johns Hopkins, John Hopkins et du National War College, James Swan parle couramment le français. À la tête de la MONUSCO, il sera chargé de poursuivre les efforts de stabilisation en République démocratique du Congo, notamment dans un contexte sécuritaire encore fragile dans l'est du pays. Enfin, au siège des Nations Unies, la République démocratique du Congo a réitéré sa position sur la gestion des ressources naturelles. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, le représentant congolais Zeno Mukongo a affirmé hier jeudi la volonté du pays de collaborer avec ses partenaires pour promouvoir une gouvernance équitable, transparente et responsable de ces ressources au service de la paix. Suivez un extrait de son intervention. Monsieur le Président, au seuil de mon propos, je voudrais saisir cette occasion pour saluer votre présence parmi nous en votre qualité de secrétaire à l'énergie des États-Unis d'Amérique et remercier Madame Rosemary DiCarlo, sous-secrétaire générale, pour son exposé de tout à l'heure. Monsieur le Président, dans un monde en pleine transition énergétique et numérique et au moment où s'accélère la course aux minéraux stratégiques, la République démocratique du Congo ne pouvait qu'adhérer à l'initiative prise par les États-Unis d'Amérique d'inscrire à l'agenda du Conseil de sécurité une thématique qui revêt pour elle une importance particulièrement existentielle. Pays doté d'immenses réserves de minéraux stratégiques indispensables aux technologies modernes et à la transition énergétique, la République démocratique du Congo se trouve au cœur même de cette problématique mondiale. Pourtant, ces ressources qui devraient constituer un puissant levier de développement et de prospérité pour nos populations ont surtout suscité d'importantes convoitises qui ont contribué à alimenter des cycles de violence persistants dans certaines régions de notre territoire. Monsieur le Président, le XXIe siècle se caractérise par l'émergence de ressources minérales stratégiques, notamment le cobalt, le coltan, le lithium, l'or et les terres rares, devenus des piliers essentiels de transformation technologique et énergétique de notre époque. Cette dynamique s'accompagne également de risques croissants pour la paix et la sécurité internationale. Dans certains contextes fragiles, la compétition pour le contrôle des ressources naturelles alimente des cycles de violence et contribue à l'émergence d'une véritable économie de guerre. L'extraction artisanale illégale, les taxations informelles ainsi que les réseaux de contrebande transfrontalière permettent à certains groupes armés de financer leurs activités et d'entretenir des conflits prolongés. Mon pays en est la parfaite illustration. En effet, depuis près de 3 décennies, la partie orientale de la République démocratique du Congo demeure le théâtre de violences persistantes, largement alimentées par l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles. Cette situation a plongé des millions de civils dans l'insécurité chronique, provoqué des déplacements massifs de populations et fragilisé durablement les structures économiques et sociales. C'est ici le lieu de remercier les États-Unis d'avoir bien pensé à imposer des sanctions ciblées contre les fauteurs de troubles dans la région des Grands Lacs, à savoir les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs du M23. Dans certaines zones riches en minerais stratégiques, indispensables à la transition énergétique mondiale et aux technologies de pointe, les populations civiles demeurent particulièrement exposées aux violences et aux abus.
C'est la fin de cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette session d'actualité. Les actualités, c'est sur WAB Info TV. À toutes et à tous, à très bientôt.